Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, accrochez vos ceintures, faites attention, vous risquez d'avoir les tympans qui vont être légèrement émoustillés car on est avec notre cher ami Clément Yudek, deuxième épisode que je fais avec lui. Clément, il a la fougue, il a l'énergie de la jeunesse. Il est brillant, il est musclé et j'avais adoré faire un épisode avec lui. Et à la fin de l'épisode avec Clément, je lui avais dit qui est-ce que je pourrais bien inviter. Il m'a dit t'as qu'à me réinviter dans un an. Et ça, il fallait le dire qu'une seule fois. J'ai bien noté le rendez-vous. Le rendez-vous a été pris et on a fait un deuxième épisode que j'ai adoré faire. Je vais vous le décrire très rapidement. Première partie, on va parler de l'année écoulée, on va parler business physique, à quel point les business physiques, ça peut être beaucoup plus simple que les business internet, contrairement à ce qu'on peut penser, et notamment la concurrence sur internet, elle est mondiale, elle est nationale, en tout cas quand on est en francophonie. Et sur les business physiques, c'est complètement différent. On le sait tous, il y a des business physiques qui sont éclatés, qui fonctionnent quand même par manque de concurrence. On va parler ensuite de la société estonienne de Clément et toujours de ces investissements qui sont bien sûr ultra risqués et ultra rentables. Ça dépend des jours. Mais en tout cas, l'idée, on le sait, en finance, le risque et le rendement sont liés. Attention, c'est jamais des épisodes, mes épisodes sont jamais des conseils en investissement, mais aujourd'hui encore moins. Mais voilà, Clément, il est sur partout, sur tous les projets, et c'est notamment comme ça qu'il s'est fait connaître, que je l'ai connu. On va parler de ça avec lui. On va parler également de comment Clément investit son argent, l'argent qu'il a gagné via ses multiples business et investissements risqués. Et également son appartement à Tallinn qui a été le lieu d'un tournage à son insu, mais qui est arrivé à ses oreilles. Et enfin, bien entendu, Clément, si vous le suivez sur Internet, vous pouvez le suivre sur YouTube et sur Instagram. Il est en forme, il fait de la muscu, il déborde de partout de son débardeur et on va voir avec Clément comment est-ce qu'il a son hygiène de vie et notamment un outil magique qui va vous aider à garder la motivation et à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Ça fonctionne bien, mais il faut être bien accroché et il faut savoir parfois serrer les dents. Voilà. Avant de démarrer avec Clément, vous le savez, je fais toujours une petite intro. Aujourd'hui, elle va être courte. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est le mardi 22 août. On est déjà en soirée et l'épisode, il doit paraître demain. Et pourquoi est-ce que j'enregistre si tard ? Parce qu'on a fait un week-end à Chamonix avec les auditeurs du podcast. On était 25, c'était excellent. Je pense que tout le monde a vraiment super apprécié. Il y avait des débutants, il y avait des très avancés. Il y avait, je pense qu'on attire toujours un peu les gens comme on est. Mais vraiment, tout le monde s'est super bien entendu. Il y a eu des moments de détente, il y a eu des moments de partage d'IMO. C'est marrant dans ces événements, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de rester jusqu'à la fin parce que c'est souvent à la fin que les langues se délient le plus. Et c'est là où on parle des meilleurs business, des business qui sont atypiques, des business qui sont originaux et des investissements, notamment dans l'immobilier. Donc super, c'est toujours un grand plaisir, ça demande énormément d'organisation, vous imaginez bien, s'occuper de 25 personnes pendant 2 jours. Mon associé avait fait une très grosse partie du travail, heureusement, mais c'était génial, on aimerait en faire plus qu'un par an, malheureusement ça demande tellement de travail, et en plus on fait toujours ça, on dépense, après c'est nous notre philosophie, je sais que c'est pas celle de tout le monde, mais nous on dépense vraiment tout l'argent dans l'événement, on veut que tout le monde passe un super bon moment et c'est comme ça aussi que on reproduit l'exercice donc avec plusieurs personnes qui étaient venues l'an dernier qui sont revenues et je pense qu'elles n'ont pas été déçues. On a mis la barre assez haute pour l'an prochain, on verra bien comment on arrivera à la dépasser. Le gros avantage de ces événements, c'est que vous pouvez rencontrer des futurs partenaires en affaires. On a aussi pu rencontrer les membres qu'on accompagne tout au long de l'année et qui, ils ont tous acheté, ils ont tous l'air très satisfaits de leurs achats. Donc nous, on les suit toutes les semaines et là, les voir en vrai. Donc notamment Anaïs, Yannick, Kevin. Kevin, je l'avais déjà vu. Emmanuel, je l'avais aussi déjà vu. Nicolas, avec qui on a l'habitude de s'appeler. Et Michel, c'est toujours un plaisir de rencontrer en vrai les personnes qu'on accompagne tout au long de l'année. Et puis aussi de les voir quand ils nous rejoignent, souvent ils sont parfois ils ont quelques biens, mais en tout cas ils sont en phase de vouloir en avoir plus et de les voir interagir avec d'autres investisseurs plus avancés, plus chevronnés ou alors du même niveau qu'eux et qui se posent des questions. C'est toujours un grand plaisir, donc merci aux membres. Je comprends bien que tous les membres peuvent pas venir, mais ceux qui sont venus, ça me fait super plaisir. Et puis après, une petite salutation à tous les autres, Ariane, Théo, Mbarek, Megan,
Aline, Amani. Ben voilà, Aline et Amani, on les a déjà vus quelques fois, hein, mais c'est toujours un grand plaisir. Et d'ailleurs, Amani est passée sur le podcast. Et on va faire 2 podcasts privés avec Aline et Amani qui vont... vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Rejoignez-nous dès à présent, vous connaissez si vous écoutez les épisodes. Le lien est dans la description. On a enregistré avec un banquier récemment, des avocats, avec une gestionnaire qui gère plus de 100 000 mètres carrés de biens. Voilà. Pourquoi c'est pas cher, c'est en continu, vous avez tout le temps du nouveau contenu. Rejoignez-nous, la boîte à outils des investisseurs, www.boîteabillet.com. Ensuite, avec Nicolas, il y avait 3 Nicolas, donc salutations à vous avec Sheikh, on s'est vu à Budapest, c'était déjà l'an dernier, il est passé chez nos amis des Gentlemen. Il était d'ailleurs passé sur mon podcast du premier épisode IMO, Damien Furet Construction, avec qui j'avais fait aussi un très bon épisode. Donc Damien qui construit des maisons en bois. Et d'ailleurs il a trouvé pas mal de clients sur le... il était pas venu pour ça je crois. Mais c'était la première fois que je le voyais, on s'est super bien entendu. Et puis voilà, peut-être que ses affaires vont devenir florissantes et qu'il va devoir s'installer en Savoie pour construire des chalets en bois. Donc voilà, Tom, Pierre, Mickaël, j'espère que j'ai oublié personne. C'était toujours un plaisir. Donc les membres du club Invest les voir, les invités du podcast, et puis des personnes que j'avais jamais vues et notamment avec qui j'avais jamais écrit parce qu'ils écoutent le podcast mais ils sont pas sur Instagram. Et je peux vous comprendre, hein, vu le temps que ça prend et parfois il n'y a pas toujours la valeur ajoutée qu'on voudrait sur ce réseau. Je vous comprends très bien. En tout cas, salutations à tous et j'espère vous revoir soit sur un événement IMO que je n'organiserai pas où je serai beaucoup plus détendu ou soit l'an prochain. Très très probablement. Vu le succès de celui-là, il y avait aussi notre ami David le plaquiste. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi je l'ai pas noté. J'y ai pas pensé tout de suite. Et donc voilà. Toujours un grand plaisir d'organiser ce genre d'événements. Rendez-vous à des événements, je vous en ai déjà parlé. Vous avez beau écouter des podcasts, vous avez beau regarder toutes les vidéos YouTube du monde, les trucs les plus grosses filouteries, les trucs les plus rentables, les villes où investir, on n'en parle pas en public la plupart du temps. Vous savez pourquoi? Internet c'est grand, Internet ça laisse des traces. On essaie déjà de vous partager énormément de valeur dans ce type de contenu. Et c'est d'ailleurs pour ça que malgré tout, je suis en train d'enregistrer alors que j'ai 1 million d'autres choses à faire. Donc allez dans des événements, c'est là où vous saurez le plus de choses sur les villes, les types d'exploitation, les stratégies un peu alternatives, etc. Donc je pense qu'on peut attaquer l'épisode tout de suite avec Clément Yudek. La semaine dernière, j'avais fait un épisode avec Eric. Il a été très très bien accueilli. Forcément, Eric, il est expert en bâtiment. On se pose tous des questions. Et on a un épisode, je vous le rappelle, 2 podcasts privés avec Eric où il analyse les fissures, les malfaçons des chantiers. Il nous dit ce qui va pas. Tout ça, l'épisode, il sortira d'ailleurs sur le podcast privé là dans une semaine, quand vous aurez écouté, si vous écoutez cet épisode au jour de sa sortie. En tout cas, voilà, ça m'a fait super plaisir de revoir mon associé aussi, je l'avais pas revu depuis 1 an, de voir tout le monde, et puis tous les retours que j'ai eu sur le podcast. Pensez à commenter, liker, partager. Je vais faire un petit jeu, bien entendu, très prochainement sur les personnes qui partagent, qui mettent des notes, qui mettent des avis. Et cette semaine n'y fait pas exception. J'ai vu vous donner du mal. Maintenant, j'ai de nouveau des avis qui tombent sur Apple Podcast. Merci à Grégory from Orléans, toujours inspirant d'écouter et de voir le parcours des personnes que Thibaut interviewe. Merci pour la qualité des épisodes, hâte de découvrir les épisodes suivants. Bravo pour les épisodes pendant l'été, bravo pour la diversité des intervenants. Donc ça, c'était Dugarry 13 et voilà, 2 nouveaux avis sur Apple Podcast. Je vais quand même faire une petite parenthèse avant d'attaquer. C'est sur le podcast en lui-même. Là, je vous parle des avis. Parfois, ça semble théorique. Vous êtes peut-être dans votre voiture en train d'écouter ça, mais je dois quand même avouer, quand on fait un événement comme ça, qu'on arrive à regrouper des gens qui se seraient jamais rencontrés avant, et aussi maintenant des gens, en fait il y a des personnes que j'ai créé des événements, ces personnes sont venues sur les événements, ont rencontré d'autres personnes et se voient même quand je suis pas là, oui, hein, je peux pas être partout, et puis vous avez le droit aussi de vous voir sans moi, mais ça fait vraiment une sorte de fierté qui est assez dur à décrire.
quand on est adulte, parfois on a beaucoup plus de contraintes que de joie. Et quand on voit ça, ça fait trop plaisir. Quand je voyais ce groupe, quand on a fait les photos, j'avais fait une formation sur le podcast. Vous pouvez bien sûr y souscrire, mais vous voyez, c'était pas du vent. Pourquoi est-ce que j'ai pris du temps pour faire cette formation? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est des satisfactions et des bonheurs, et puis on est très content de soi, et les personnes nous le rendent très bien, qui serait pas vraiment possible d'une autre manière qu'avec ce média. Voilà. On attaque avec Clément Youdek, très bon épisode. Voilà, on parle pas d'immobilier aujourd'hui, ou un petit peu. On va voir pourquoi est-ce que Clément a lancé un business physique. Mais aujourd'hui, c'est une décharge d'énergie. Si vous avez juste un truc à prendre, prenez cette décharge d'énergie. C'est bientôt la rentrée pour attaquer vos projets plus vite, plus fort, et être dans la meilleure shape de votre vie. Écoutez cet épisode. On se retrouve de l'autre côté avec Clément. Et bonsoir à tous. Épisode numéro 2. J'ai pas eu beaucoup d'invités pour la deuxième fois. Et là, donc aujourd'hui, on est avec Clément Youdek. Salut Clément, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ça va. En fait, j'avais un rappel dans mon iPhone parce que il y a eu un moment où je demandais souvent aux invités est-ce qu'ils ont des invités à me recommander. Et Clément, dans sa modestie qui est à peu près équivalente à la mienne, il m'a dit t'as qu'à me réinviter dans un an, il sera arrivé plein de choses. Donc voilà, le rappel était pris. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'investissement, on va parler de crypto, on va parler de Airbnb qui partent en cacahuète, on va parler de boîtes physiques, de gérer des salariés dans le sud de la France. Voilà, on a plein de choses à se raconter. Clément, donc si vous voulez écouter le premier épisode, c'était quitter son école d'ingénieur pour rouler en Maserati. Il avait très très bien fonctionné à l'époque. Clément, avant de commencer, maintenant on a une petite nouvelle question que je dois à mon associé d'ailleurs. Si je te donnais 1 million d'euros maintenant, mais tu avais deux conditions. C'est un, tu dois les dépenser dans la semaine, et le deux, de la façon la plus excentrique possible. Donc pas de SCPI, hein, s'il vous plaît, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Non, déjà, avant ça, je te remercie pour la réinvitation. Quelle arrogance de répondre comme ça il y a un an. Les choses vont un petit peu changer, bon, ou pas. Du coup, pour ta question, 1 million. Alors, moi, je suis curieux de savoir comment tu as choisi le montant d'1 million d'euros. Parce que à la fois, c'est une vraie somme, mais à la fois, c'est pas assez pour faire des choses complètement astronomiques. Juste pour Ouais. comment tu as choisi j'avoue que c'est mon associé qui l'a décidé, mais moi je trouve que c'est un montant, ça se tient. Quand j'étais jeune, toi tu étais encore, parce qu'on doit avoir 10 ans d'écart, il y avait une vidéo qui avait bien tourné, je sais plus, c'était pas Michael Youn ou un truc comme ça, il claquait 30 000 euros en 24 heures, qui prenait de la cocaïne et tout ça, et c'était la vidéo qui avait super bien marché. Donc 1 million, mine de rien, ça peut être vite ou pas vite dépensé, quoi. Je pense que c'est un bon montant, après chacun, bien sûr, mais le curseur où ils veulent. Il y en a, ils veulent partir à Center Park avec leurs enfants, dépenser 400 euros pour le week-end, et c'est déjà un accomplissement en soi. Ils s'en rappelleront 10 ans après. Donc, toi, ça. Non, mais ça. Non, parce que en soi, tu me rajoutes 1 million sur mon patrimoine actuel. Concrètement, ça va rien changer à ma vie. Tu veux, j'achète quoi, un cinquantième claquer 1 million, c'est différent de les avoir. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est comme si même si tu vois, tu as beaucoup d'argent, si tu as 2 000 euros qui tombent du ciel, tu les claques tout de suite. Parfois, tu vas faire des trucs que tu n'aurais pas fait avec ton patrimoine, que tu essayes de gérer intelligemment, et que on essaye de faire des multiples sans trop en perdre. Je vais acheter un quart de Bugatti. Un quart de Bugatti. Ouais, voilà, la nouvelle là pour les 110 ans. Bugatti, c'est fait en Alsace, hein, même si ça n'a rien de trop alsacien. J'ai vu 8 millions d'euros là. Ah putain, un huitième. Merde. Ok, t'auras le droit. Voilà, le samedi soir, peut-être si t'as payé une grosse part, on te prêtera la voiture pour le samedi soir. En vrai, plus sérieusement, si tu devais vraiment, là, tu me rajoutes 1 million et tu me donnes vraiment, parce que je dois les penser maintenant et de façon inattendue. J'ai vu un tweet de Elon Musk il y a pas longtemps. Je sais pas si tu l'as vu. C'est le prix des billets pour aller sur Mars qui vont être communiqués. L'ouverture de la billetterie prévue en 2024. Est-ce que tu as vu combien ça va coûter? Non, j'ai pas du tout vu, mais À ton avis, c'est combien? Combien c'est là? Millions. Sachant que le retour, c'est gratuit. Hein. Il offre le retour. Ah ouais, le retour, c'est gratuit. Genre, on sait pas comment rentrer. Hein. Faut aussi dire ça. Pour l'instant, non, mais tu sais, c'est comme dans le business. Hein. Tu fais une pré-sale et après, tu te démerdes pour faire le projet. C'est ça.
Non, je sais pas, je sais que c'est dans les 200 et quelques milles, un peu comme le sous-marin, si on veut aller 10 minutes dans l'espace, là, avec Virgin Galactic. Et je sais que ça prend 1 an et demi à aller sur Mars. Donc, si on fait une règle de 3, on doit être au moins à 100 millions, je pense. Après, c'est Musk, hein. Musk, il veut Ouais. rendre ça accessible. Il veut rendre ça, tu sais, tu connais son projet. Non, Mm. il a répondu que lui, son but, alors c'est pas ce qui va être avéré, hein, mais son but, c'est que en 2024, il puisse commencer à vendre des billets à 500 000 euros pour aller sur Ok. Mars, retour offert. Et son but, à terme, c'est que il puisse vendre ça 100 000 euros. 100 000 euros. Ce qui ferait que, comme il l'a dit, monsieur et madame tout le monde pourrait tout vendre, tout claquer pour aller vivre sur Mars quand ce sera possible. C'est fou. Donc, ce que je te propose, c'est qu'avec 1 million, on aille tous les deux, je Sur prends, Mars? je prends 2 billets, on va tous les deux faire l'aller-retour sur Mars. Yes, mais avant, on fera du stacking de crypto, hein, parce qu'on n'est pas sûr de savoir quand on rentre. Pas qu'il y ait un petit. Parce qu'il faut que la planète soit bien placée. Hein. Tu peux pas y aller. Non, mais ça, c'est si jamais l'extrême gauche passe au pouvoir. Mm. Ouais, ouais. Dans le monde entier, hein, dans le monde entier. Voilà, Mais ici, on fait pas de politique, bien sûr. On aime tout le monde. Hein. On adore payer des impôts. Moi, j'ai payé plus de 100% d'impôts l'an dernier sur mes revenus nets. Je vous salue tous. Hein. J'ai adoré. Et c'est bien dépensé. Hein. On le voit chaque jour. Chaque jour, c'est bien dépensé. Heureusement, c'est dans plusieurs pays. Ouais, ils en font très bonne utilisation. Ouais, Non, ouais. sinon, je pense que ce qui pourrait intéresser les auditeurs, ça serait qu'est-ce que je ferais d'1 million d'euros Hmm. si tu me retires tout. C'est-à-dire que tu me remets à zéro, Hmm. tu mets 1 million d'euros, tu as 2 semaines pour en faire, te structurer, faire quelque chose. Hmm. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Euh, Parce que moi, en fait, en soi, là, honnêtement, tu me donnes 1 million d'euros, tu me donnes 2 semaines pour les dépenser. Sérieusement, je pense que je fais all-in crypto. Je pense que je fais Hmm. vraiment all-in crypto parce que la crypto, faut pas être né de la dernière pluie. On a un Bitcoin à 30 000 dollars aujourd'hui. Euh, il va au moins, grand minimum, retaper son ATH. Ça va pas être dans un mois, ça va pas être dans 2 mois, ça va peut-être être dans 6 mois, dans 1 an, 2 ans, on sait pas quand. Mais faut pas être devin pour savoir que l'investissement, il est pas déconnant. Pour moi, c'est même pas du risque élevé d'investir en crypto maintenant. Enfin, je dis maintenant, 30 000 dollars, j'achèterais pas. Je suis rentré à 17 000 perso. Et j'avais un gros ordre à 12 000, mais qui est pas passé, malheureusement, ou heureusement. Mais, euh, mais pour un peu de structuration, je pense que qu'est-ce que je ferais avec 1 million? Déjà, je me prendrais un CDI pour faire de l'emprunt. Je pense Yes. qu'un emprunt, c'est mon rêve. Hein. Moi, je suis là, j'ai jamais eu vraiment de CDI, donc Oui, je peux parce que pas. toi, pour ceux qui sont pas auditeurs depuis longue date, donc toi, t'as tout de suite été entrepreneur après avoir quitté ton école et t'es parti en plus en Estonie où t'es toujours Ouais. domicilié. Et donc, c'est vrai que pour lever des fonds en France, déjà parfois quand on a un CDI et qu'on achète juste de l'investissement sans avoir sa résidence principale, Jacqueline au guichet du Crédit Agricole ou de la Banque Populaire, elle va pas comprendre. Donc c'est vrai que le Saint Graal c'est l'emprunt et on connaît tous, enfin en tout cas on en connaît tous un, je citerai pas son nom aujourd'hui, qui paye des gens pour se faire employer. Hein, ça se fait. Donc si tu On parle tu pas de te fais politique, on a dit. tu te fais embaucher. Ah non, 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 mais tu te fais embaucher par un bon ami à toi pour être commercial, mais tu vends rien, mais tu as un fixe à 5 000 euros par mois que tu lui rembourses, par exemple, sur son ledger. Et de là, tu peux emprunter. Hein. Il y en a qui font ça. Hein. On le salue tous, hein, bien évidemment. On le salue tous. Ouais. En vrai, je pense que, ouais, donc en vrai, même en tant qu'entrepreneur, il y a des solutions pour emprunter. C'est ce que je suis actuellement en train de mettre en place depuis quelques mois. Je pense qu'on en parlera après. C'est vrai que là, tu me donnes 1 million d'euros. Je pense que je me trouve un CDI. Je vais chercher un prêt. Bon, on va admettre que j'ai pas de bac plus 5 ou quoi et que on fait un emprunt normal. On va pas chercher 600 000, mais allez, quelque chose comme 300 000. Mine de rien, ça peut me remonter à 1,3 million de patrimoine brut. Et après, avec le million, franchement, je mets 500K en crypto. En étant vraiment, vraiment, pour moi, c'est du risque modéré, avec une répartition entre ledger et de l'accumulation crypto. Je vais pas citer de plateforme ou quoi, hein, c'est pas le but, mais je vais ouais, une bonne répartition entre des bitcoins Ethereum USDT placés avec du rendement et sécurisés sur ledger. Je pense que je fous 100K sur un robot trading. 10% de la somme allouée au risque, ça me semble pas déconnant.
Voilà, ça fait du 15K par mois de revenus passifs. Attends, ça fait combien de plaqués là? Ça fait 600, il me reste 400. Alors, je pense que je me fais quand même plaisir. J'achète quand même une caisse, faut pas déconner. Ouais, Je pense que je pense que je mets 150K. À 150K, t'as quoi? Moi, je pense que le meilleur achat, je pense, en voiture, pour ceux qui veulent mettre 500, 200 000, c'est la 458, hein. Ferrari 458. Parce que le prix est, mine de rien, pas hyper élevé par rapport à la caisse que c'est en termes de valeur perçue, en termes de perf et tout. C'est une dinguerie. Après, si je suis réaliste et que vraiment j'avais la situation, je pense que je ferais exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je couperais en deux, je ferais moitié dans un Porsche Cayenne Turbo et moitié dans une Maserati Gran Turismo. Voilà, c'est pas, voilà. je pense que C'est mon comme choix. ça, c'est comme ça que tu as fait. Et c'est vrai que les voitures, c'est un bon point parce que moi, j'ai acheté, revendu des voitures longtemps avant que j'ai cette vie à 1000 à l'heure et les apparts et la police qui débarque dans mon appart comme récemment. Mais du coup, les voitures, en fait, il y a beaucoup de gens. Alors après, c'est en bien ou en pas bien, mais en tout cas, là, les gens se désintéressent globalement des voitures, la plupart des gens. Et donc, toi, en fait, si tu as une Ferrari rouge avec 3 ou 4 pots, même 2 pots de chaque côté, déjà, il ne faut pas la différence, tu vois. Ils voient pas si c'est la version Pista, la version ultra limitée et tout. En valeur perçue, pour 95% des gens, eh ben, tu auras une Ferrari et tout le monde te connaîtra comme le gars à la Ferrari. Même si tu achètes une F430 qui vaut pas trop cher aujourd'hui, ça fait du bruit, c'est rouge, il y a le cheval dessus et ça peut suffire à convaincre pas mal de gens de ton statut. Ouais, c'est vrai qu'il faut être smart, hein. Dans l'achat des voitures. Moi, j'en parle souvent. C'est vrai que c'est acheter, on fait la bonne affaire. C'est comme un immobilier, hein, c'est à l'achat. Bien sûr. Moi, mon Cayenne, on m'a déjà proposé de le racheter 15 000 euros plus cher que ce que je l'ai acheté. Et ma Maserati, 25 000. T'imagines? C'est de la plus-value de fou directement possible à l'achat. J'ai pas acheté ces voitures pour les Ouais. revendre, mais Et puis en plus, acheter ça fait plaisir. Autant avoir un ouais. appart, bon, t'es content, t'y vas, de temps en temps, tu vois, tu sais quand tu passes devant que il est là, mais il est loué. Autant une caisse, c'est cool, quoi. Tu roules avec, c'est sympa. Ouais, surtout qu'il faut faire attention parce que ces caisses-là, c'est pas forcément l'achat qui tape, c'est l'entretien. Ouais. Moteur Ferrari, je me rappelle, tu changes les disques, les plaquettes, t'en as pour 5 000 balles directement. Faut prévoir 10K l'année minimum. Donc c'est vrai que voilà, c'est ça le coût. Donc c'est toujours bien de faire une bonne affaire dès l'achat. Bah, C'est parce que pas ça, par contre, tu le revends pas, hein. Tu revends pas plus cher une voiture parce que tu as changé les disques, hein. Ça, non, vraiment pas. c'est comme l'électricité dans les appartements. Ça coûte hyper cher à refaire ou les fenêtres, mais personne va te payer ton appart le prix que ça t'a coûté parce que tu l'as déjà changé. Alors que c'est chiant à faire. Mais au max, ça te fait un argument de négociation pour maintenir ton prix. Ouais. Mais c'est pas parce que tu mets 5 000 euros dans les disques que tu vas pouvoir vendre 5 000 euros plus cher. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc voilà. Ouais. Ouais, donc du coup, ouais, deux caisses. Franchement, ça me paraît pas déconnant parce que ça me paraît vraiment pas déconnant. Donc là, attends, j'ai 500 en crypto. 500 crypto, 100. Putain, je sens que cet épisode, on va bien se marrer. 100 en robot de trading ultra risqué. 150 Ferrari 458. 150? Non, attends, non, je mets 150, 150, ça paraît. Du coup, non, je t'ai dit, je mettrais en deux caisses, hein. Je prendrais Ouais. Cayenne Comme Turbo t'as fait là. et Maserati Gran Turismo. Ok. Ouais. Non, parce que voilà, moi là, ce que je veux, une 458, ça m'irait parfaitement. Mais pour être vraiment, tu sais, on arrête d'être un fou furieux. Si vraiment j'avais la situation, je pense que vraiment je ferais ça. Ok. Vraiment, vraiment. Là, tu vois, il me Et reste. du coup, il te reste là, t'as dépensé 750 000. Ah, il reste 250. T'as payé 10 000 balles le mec pour qu'il te donne un CDI en douce pour que tu puisses emprunter. Bien évidemment. C'est pour ça qu'on garde un peu de cash. On garde 100 000 en cash. Comme ça, on garde de quoi faire les petites opérations. Après, il reste 150. Attends, du coup, j'ai quoi 200 même. 240, il te reste. Donc là, j'ai quoi J'ai de la crypto pour préparer un gros bull run, pour faire du gros x5. J'ai 15K de revenus passifs. J'ai 2 gamos. Qu'est-ce qui me manque? Il me faut 2 montres. Je pense que 200 en montres. Ouais, c'est pas idiot, hein. C'est pas idiot. Pareil, hein, si on fait une bonne achat, c'est pas des objets qui vont perdre de la valeur. En plus, c'est des objets incroyables. Une petite Patek. Ouais, voilà. 200, peut-être acheter une petite RM. Non, en vrai, je pense que j'en achèterai plusieurs, hein. Je pense une Daytona, une Royal Oak, AP. Il y a de quoi faire avec 200 quand même. Moi, je dirais Et oui. En plus, les montres là, c'est un peu calmé. Ouais, c'était vraiment. Il y avait un peu, quand tout le monde était à fond, quand il y avait trop de cash, en fait. Tout le monde était à fond sur les apparts, sur les startups, sur les montres.
sur les voitures, je sais pas trop comment ça a évolué, mais les voitures anciennes, ça a aussi beaucoup pris. C'est un truc de fou. Hein. On a vu la dernière vidéo il y avait qui? Il y avait Yomi qui a acheté 3 montres récemment. Yomi Denzel, la Sainte Trinité, Patek, Rolex, IP. Il a acheté les 3 montres à des prix qui sont... Mais c'était n'importe quoi les prix des montres. Hein. C'était envolé, ça avait fait une bulle, mais pire que le Bitcoin, le bordel. Là, maintenant, on a des prix qui sont vraiment pas déconnants. On voit que ça s'est calmé. Ça fait un bottom, hein, mine de rien, les montres. C'est comme un graphe de... c'est comme la crypto. Ouais, franchement, franchement, acheter au bon moment, c'est pas... Là, parce qu'à un moment, tu voulais des montres. Bah, ça doit être encore comme ça sur certaines montres. Parce que moi, je parlais il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui achète des montres. Et genre, donc c'est dans une ville moyenne un peu en France. T'as une bijouterie qui en vend. Mais le gars, limite, c'était il y a un an, le gars, t'as l'impression que c'est Elon Musk, quoi. Il te dit, ouais, la montre, ouais, spécialement pour toi, je peux te l'avoir. Mais alors, je la garde en vitrine pendant un mois. Et puis après, toi, tu payes la montre, là, c'était pas en 50 000, mais c'était en 10, 20 000, quoi. Et limite, c'est toi qui es censé lui dire merci, tu vois, encore. Donc, ça, c'est la folie. Ouais, c'est ça. J'étais allé chez Rolex à Toulouse, c'est pareil. Même quand t'as la montre, le gars, il te dit, attends, tu ne la récupères dans 2 mois parce que là, je vais la laisser en vitrine pendant 2 mois. Comme ça, tout le monde va mettre ses belles pattes sales dessus. Yes. Et c'est ça. Et t'as une vidéo de notre cher Andrew, là, qui a popé. Bah, depuis qu'on s'est vu, c'est vrai qu'il y a eu le phénomène de notre cher Andrew Tate. Ouais. Et lui, il dit, quand j'ai eu de l'argent, putain, je peux rien acheter, j'ai plein d'argent. Voilà, et t'as la tasse Tate. Voilà, très bon. Et il dit, putain, je vais chez Bugatti, sold out. Je vais acheter un jet, sold out. Il dit, putain, mais l'argent, il sert à rien, je peux rien acheter avec. J'en ai plus toute ma vie, maintenant, tu peux rien acheter avec. De ouf, hein. Okay. Après, c'est ça, c'est toujours ça. Quand tu commences à avoir l'argent, tu te rends compte que le problème, c'est pas d'avoir l'argent, c'est que le plus dur, c'est de réussir à avoir ce que tu veux. Ok, top. Bon, on va faire un petit point sur ton année, là. C'est bien amusé. Du coup, on t'a laissé, tu lançais une boîte de vitres teintées, bah, justement en rapport avec les voitures, à Toulouse. Ça en est où? Ça a marché? Ça n'a pas marché? Ça s'est cassé la gueule, ça a monté, ça a fait faillite, ça a fait comme le Bitcoin. T'es expatrié en Estonie parce que on peut plus. T'es recherché par toutes les polices de France. Il y a peut-être de ça. Alors, la boîte de vitres teintées sec, mine de rien, ça fait 1 an. Et c'est super intéressant de voir l'évolution d'une activité, d'un business physique, comment ça évolue sur 1 an, parce que pour moi, c'était une première. C'est vrai que j'ai toujours ma société estonienne sur laquelle je vis largement de mes activités en ligne et de mes investissements. Mais pour se diversifier et pour faire des jolis bilans sur 3 ans dans le but d'aller emprunter, c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir comment ça se développe. On a lancé ça il y a 1 an maintenant. Et la boîte est toujours debout avec des beaux revenus, mine de rien. Le but, c'est pas de se tirer un salaire ou quoi que ce soit. Le but, c'est de faire monter les bénéfices, monter le compte, tout simplement. Payer de l'impôt. Ça me paraît, ça m'atomise le cerveau de dire ça, hein. Mais le but, c'est vraiment de payer de l'impôt. C'était Taylor Chiche qui disait ça. Pourquoi est-ce qu'il reste en France? Parce que, mine de rien, si tu payes de l'impôt, tu vas pouvoir aller emprunter un max et aller, et là, on parle pas de faire des prêts à 300 000, hein. Là, on parle de faire des prêts à 5, 10, 20 millions. Donc, à terme, c'est quelque chose de très, très beau. Donc, voilà. Donc, la boîte s'est pas mal développée. On s'est développé sur d'autres secteurs. On fait, mine de rien, l'activité de vitres teintées est devenue l'activité secondaire maintenant. On a un nouveau gars qui fait de la préparation automobile, mine de rien. Et on fait aussi maintenant achat-revente de voitures. On fait aussi de la location. L'objet social le permet. Donc voilà, on s'est pas mal développé. On est devenu vraiment un vrai centre auto de toutes parts. Et c'est vrai que mine de rien, moi, tu parlais d'achat-revente de voitures, mais c'est un truc de fou. Parce que c'est vrai que acheter une voiture à 50 000, faire une bonne affaire, la revendre 59, il y a rien d'infaisable. Suffit de le faire 2 fois par semaine, ça y est, tu fais 100 000 de bénéfices par mois. Donc c'est pour ça que moi je le mens pas, c'est cette activité-là qui ramène le plus d'argent dans cette société-là. Et moi, j'ai sur le podcast Marco, je sais pas si tu connais Marco LH7, Marco LH7. Non, je connais pas. Tu pourras regarder. Lui, il avait une Twingo et puis maintenant, en achetant, en revendant, il a une Maserati, les Vente Sport, là, enfin, je sais plus le modèle.
et une Aston Martin DB11, je crois. Je suis pas sûr, hein, mais une Aston Martin en tout cas. C'est incroyable. Tout en achetant et revendant des caisses. Incroyable. Il y a un TikToker qui fait ça actuellement. Il fait un défi de 1 000 euros à 100 000 euros. Ah ouais. Juste en achetant, en vendant des voitures. Première voiture qu'il a acheté, il a acheté une Clio 2, 900, qu'il a revendu quelque chose comme 1700. Et en vrai, le gars, il monte comme ça. Et c'est impressionnant. C'est incroyable. Ah, Après, quand tu fais que ça, faut te structurer. Tu peux pas faire ça comme un pélo sur le bon coin, sans payer d'impôts ni rien. Tu te structures. Mais l'achat-revente de voitures, si tu t'y connais un minimum et si tu sais repérer, c'est comme l'immobilier, hein, tu peux faire des banques d'affaires à tout moment. Donc voilà, cette boîte tourne très bien. On ouvre un deuxième société qui va être du côté de Montpellier. Actuellement, on fera peut-être le point dans un an pour voir combien il y en aura. Yes. peut-être qu'il y en aura 10. On verra. Mais ouais, en tout cas, niveau business physique, encore une fois, le but, c'est pas d'en tirer un revenu en perso, pas d'en tirer un salaire, pas de se verser de dividendes, juste de faire vivre la boîte. Mine de rien, d'embaucher des salariés, c'est quelque chose c'était pas un objectif en soi, mais c'est quelque chose de très appréciable. Et puis là, vous en avez combien du coup? On est, en comptant les alternants, les techniciens, les secrétaires, on arrive à une dizaine de salariés là. Donc ouais, ça commence à faire un petit peu de monde. Et la loc, vous faites de la loc classique ou de la loc de voiture? Ouais, c'est classique. Pas de voiture de luxe ou quoi. Voiture classique. Ça, franchement, ça viendra parce que, on verra. Ça peut être intéressant. Après, c'est un autre business parce que les gens, tu sais ce qu'ils vont faire. Enfin, c'est pas là. Ouais. Bah, c'était la brasserie qui avait ouvert un truc de loc de luxe dans sa ville, là, je sais plus c'est où. La boiserie? Ouais, en Normandie, je pense qu'il est ouvert là-bas. Hein. Bah, plus vers Angers, je crois que, je sais pas exactement. Mais son château, on le voit bien. Son château, ça fait. Je le connaissais pas avant il y a quelques mois là, mais avant le château. ouais, c'est un bon. Ouais, non, mais il a ouvert une boîte de luxe. C'est vrai que c'est des gens, ça, c'est une activité à part entière. Hein. Surtout en France, c'est compliqué. Ouais, non, c'est la loc normale. Donc ouais, donc c'est pour ça la deuxième local à Montpellier qui arrive. Moins de travaux à faire, donc ça va ouvrir très vite. Et voilà. Le but, c'est d'aller, comme je l'ai dit, faire 3 ans de beau bilan, de scale ça, aller chercher des emprunts et faire des emprunts en pro quand t'as 5 sociétés qui font, je dis des bêtises, mais 1 million chacune par an. Eh ben, on peut aller chercher des belles choses. Très belles choses. Et là, t'es associé avec, t'as un associé ou plusieurs associés, je sais plus. J'ai 2 associés sur les sociétés, ouais. Et comment vous répartissez? Qui fait quoi? C'est ça qui permet on se répartit le travail, hein, tout simplement. Et le but, c'est que ça tourne en automatique au maximum. Moi, j'étais surtout responsable de la gestion humaine, de la gestion des centres, voilà, gestion du matériel, gestion de tout, en fait. Et comment t'as appris? Sur le tas. Sur le tas. Sur le tas. Ah non, en vrai, pas de choix. Non, il y a que ça. C'est surtout que le business physique, c'est plus. Moi, je viens du business. Moi, je suis un netteux, tu vois. Moi, je suis là. À la base, j'étais en slip. En 2021, j'ai fait un mois, j'ai gagné 250 000 balles en slip sur ma chaise. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et d'un coup, t'es là, faut aller gérer une boîte. Ouais, gérer des gens qui ont besoin de ton salaire pour manger. Ouais, faut faire n'importe quoi, c'est l'argent de la boîte. Si tu fais n'importe quoi, après les gens, tu peux plus payer leur salaire, t'as des responsabilités. Non, faut faire super attention. Et c'est pour ça. Mais un truc qui est hyper intéressant dans le business physique, je dis ça à tous ceux qui sont un peu de chercher, si jamais ils veulent entreprendre, si jamais, voilà. Le business physique, faut surtout pas dénigrer ça. Parce que mine de rien, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins de concurrence sur Internet. Sur Internet, les mecs qui font de l'e-commerce, qui font du drop, qui ont des agences de marketing. Les gens, maintenant, ils font des agences d'OnlyFans et tout. Mais il y a 50 000 mecs de 20 ans qui sont hyper déter et qui sont prêts à tout. Dans le business physique, les gens, ils savent pas faire de publicité. Ils savent rien faire. T'exploses tout le monde. En fait, moi, je dis ça. On est dans les voitures. Franchement, on aurait pu se lancer dans les plantes, je sais pas, dans des sex shops, peu importe. Tu fais n'importe quoi, je pense qu'on explose tout le monde. Parce que les gens, c'est des mecs de 40 ans qui ont jamais mis le nez sur Internet, qui font pas attention à leur image numérique. Alors, de temps en temps, ils se font vendre une presta. Ils se font scam par une agence de marketing et ça arrive. mais concrètement, la plupart, ils sont là, ils pensent que c'est juste qu'ils posent leur enseigne. Oh, ça y est, j'ai mes clients qui vont débouler. En fait, pour eux, ils misent tout sur leur panneau. Et nous, mais pas du tout. Donc, voilà. C'est pour ça que je pense que il y a un budget de départ plus important. Surtout si t'es franchisé, surtout si tu y a des travaux à faire. D'ailleurs, ça me fait penser quand tu m'as parlé de refaire un épisode parce que ça faisait 1 an. Il y a un truc que j'adore faire, c'est de retourner dans le temps, d'aller sur Google Agenda et de voir qu'est-ce que tu faisais il y a 1 an, 2 ans.
mais ça pète le cerveau. Hein. C'est un truc de fou. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Ah ouais, Là, j'ai enregistré avec Yann Darwin, je sais pas si tu connais. Et oui, voilà, c'est lui, ça vient de lui cette idée-là. Ouais. Et lui, il racontait qu'il coupait du bois ou je sais pas quoi. Là. Puis j'en ai reparlé dans l'épisode. Là, je l'ai pas encore diffusé, mais j'en ai reparlé. Donc ouais, c'est trop marrant ça vient de lui cette idée-là, de faire ça. Ouais, je me rappelle, j'ai tiens ça de lui depuis super longtemps. Il parlait lui c'était quoi, comment il s'appelle son podcast? Business en bagnole. Business en bagnole, ouais. Il disait ouais, tu remontes dans le temps, tu vas voir ça. Et moi, j'étais choqué. Je suis retourné, qu'est-ce qui se passe? J'étais pompier. Et il y avait écrit quoi? Il y avait écrit pompier. Aller boire des coups et c'est tout quoi. Yes. Ouais. Du coup, ouais, business physique. Mais ça, c'est un vrai point parce que souvent les gens ils voient sur Internet. Alors après, il y a deux choses. Sur Internet, bah forcément, il y a beaucoup plus de concurrence. Après, il y a le marché, il est énorme, quoi. Parce que les gens, tout le monde est sur son téléphone tout le temps. Mais c'est sûr que si tu as un business qui demande 0 de départ et des compétences que tu peux apprendre super vite, bah tu peux te faire super vite manger si t'as pas d'audience, si t'as pas de capital à mettre dedans, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que surtout, alors après moi je connais pas bien l'Île-de-France, mais en province, tu as des marges partout et c'est tout bête, tu vas dans n'importe quel bar, tu vois bien que le bar il est mal géré. Je veux dire, t'attends pour ton verre, le truc, ta table elle est sale. Enfin, je veux dire, c'est tout con. Si tu vois, enfin si t'es appliqué dans un business, voilà, toi tu montes des vidéos YouTube, c'est comme si tu vas pas mettre un truc dégueu sur ta vidéo YouTube, tu vas pas mettre quand tu te lèves pour aller répondre aux facteurs, quoi. Et là, les gens, t'as tout qui crate, tout qui est, enfin, je sais pas, il y a pas d'événement, il y a pas de, ouais, voilà, il y a un monde. Les gens, ils font attention à rien. Ils posent leur enseigne. Ils font, en fait, c'était comme si c'était salarié dans leur gestion de leur boîte. Ils font comme ça devrait être et ils essayent pas de faire des trucs de fou, quoi. Ah. Alors que quelqu'un, je dis des bêtises, mais un mec qui allait à la guerre, qui a monté des collections NFT, qui a fait des dingueries sur Internet, tu le mets à gérer une boîte physique, mais il va te faire des trucs de fou. Il va exploser le marché. Ah. Je sais combien c'est tout bête. Tu crées un truc, t'as une FAQ. Tu vois, tout le monde se demande n'importe quoi. Tu veux aller chez un avocat. Les gens, ils savent pas. Un avocat, ça coûte 100 rollers, ça coûte 500, ça coûte 1000. Tu fais juste un site à la con, tu mets, voilà, ça coûte tant, tu vois. Rien que tu l'affiches. Déjà, après, tu te mets un peu des mots-clés, tout con, tu passes devant tout le monde, tu vois. Et il y a rien qui dit que tu vas gagner ton procès derrière. Mais t'es sûr que tu auras une image de fou, quoi. Nous, on le voit, enfin, sur les réseaux, dans l'immobilier, il y a 2, 3, 4 mecs qui sont placés en avocat fiscaliste. J'en sais rien s'ils sont meilleurs que les 1000 autres qu'il y a en France, tu vois. Mais les gars, t'inquiète que, voilà, alors, tu regardes leur agenda, ils coupent pas du bois pour 60 €, tu vois. Donc, yes. Ouais, c'est sûr. Faut être smart, hein. Peu importe où t'es, c'est ça. Et en fait, on peut se lancer dans n'importe quoi. C'est pas tant l'idée qui compte, hein. C'est comment tu l'amènes, hein. C'est toujours ça. Et voilà. Ok, top. Bon, alors ça, on a vu. Après, ben, avec toi, on va faire un peu, on va parler. Donc ça, on en a parlé. Ta boîte estonienne, ben, tu peux peut-être en parler. Qu'est-ce qui se passe dessus? Donc toi, t'avais été connu. Moi, je t'avais connu, via, je pense, via les vidéos YouTube. T'as quand même YouTube, plus de 30 000 abonnés, je pense, sur YouTube. Ouais, c'est ça. Donc, c'était TikTok d'abord. Moi, j'ai pas TikTok, mais je pense que c'était via TikTok que t'as été connu, hein. C'était comme ça. Ouais. TikTok, TikTok, c'était une dinguerie à l'époque. Parce que je me rappelle, faut être fou, hein, pour, moi, quand je suis arrivé sur TikTok, on va parler des danses. Ça fait le lien avec ma boîte estonienne, hein. Ça fait le lien justement parce que tout est lié à cette boîte-là. Mais, TikTok, moi, je suis quand même arrivé, j'ai parlé de finance sur une application de danse. Et c'était vraiment ça. À l'époque, les gens, ils parlaient, c'était que des danses, en fait. C'était le prime de Charlie D'Amelio, tu vois. C'était ça. Et moi, j'arrive et je parle de finance et tout le monde m'insulte. Tout le monde insulte mes darons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un gars là, il se ramène, il nous parle de bourse sur mon application de danse, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est parce que j'avais mis un putain de VPN à New York et là-bas, t'avais tous les avocats, les médecins, les orthodontistes, je sais pas, qui te parlaient de leur métier. C'est un truc de fou. Tout le monde était sur TikTok et je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Les US, ils font un truc. Un an après, ça arrive en France. Et moi, je me dis, il y a personne qui est positionné en France sur rien. Sur rien. Personne n'est positionné sur rien. Tout le champ est libre. Je me dis, mais attends, mais faut que je me lance sur toutes les domaines, là, toutes les niches, en fait. Faut que je prenne tout. On va tout quadriller. Je vais embaucher 50 Indiens, on va tout quadriller, là. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, finalement, j'ai pris un domaine et j'avais des habilitations pour être consultant patrimonial. On va parler de finance. Je sais que c'est un domaine qui rémunère bien en coût par clic sur YouTube. Mm. Est-ce que ça va être pareil demain? On verra. Mais en tout cas, voilà, je me lance en finance à fond. Et c'est vrai que je me faisais insulter mes morts, mais en même temps, ça marchait très fort. Et c'est toujours ça. Si t'es pas détesté, c'est peut-être que tu fais les choses qu'à moitié. Ça vient de personne, mais c'est déjà une citation culte. Yes. Et Et t'as après, un petit avis là, juste une petite parenthèse. Tu sais, t'as Meta, Facebook là qui lance leur nouveau réseau social. Ouais. Ouais. T'as un avis là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire ou... Mais eux, ils sont très forts. Meta, ils sont très forts pour jamais rien faire et tout recopier. Hein. Ouais. Ah ouais, Ils ils l'ont fait avec tout. Hein. Mais oui, surtout avec Snapchat. Ils ont recopié Snap, ils ont recopié les stories, avec Reels, ils ont recopié TikTok. Eux, ils savent faire que ça. Hein. Ils recopient ce qui se fait à côté. Mmh. Et après, s'ils se trouvent un moyen légal de le faire, qu'ils le fassent, j'ai envie de dire. Qu'ils le fassent. Le Threads, aujourd'hui, c'est l'application, c'est le réseau social qui a la plus forte progression en termes de nombre d'utilisateurs. Il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs actifs en 24 heures à la création d'une application. Même TikTok, quoi, ça a explosé tout. Alors, l'application n'est pas encore dispo sur l'App Store en France, je crois. Mais les gars, dès qu'il est dispo, bloquez votre nom d'utilisateur, prenez un compte et ça va être comme tout. Il y aura beaucoup plus de consommateurs que de producteurs. Donc, créez votre compte. Et moi, sur TikTok, j'avais aucun objectif. Je me disais juste que je sais pas comment, mais demain, ça va forcément porter ses fruits. C'est pareil surtout. Qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle opportunité, et généralement, ça vient qu'une fois tous les 5 ans, dans tout ce qui est création d'audience, faut la saisir. Faut la saisir. Ok, top. Bah, tu peux nous dire, donc, la boîte estonienne, elle tourne via YouTube notamment. Enfin, c'est une de ses activités. Je disais que ça faisait le lien, du coup, parce que forcément, j'avais commencé à créer plusieurs infoproduits, puis que j'ai ensuite supprimé parce que les gens, ils passaient son temps à dire, ouais, machin, il fait ça pour vendre ses produits à 600 balles, parce que c'est des sommes de fou de vendre des produits à plusieurs centaines d'euros sur TikTok. Ouais. Donc, que j'ai retiré. Mais concrètement, tout ce qui est YouTube, je me suis diversifié. Telegram, Discord, on avait monté un Discord qui était monté à plus de 10 000 membres. J'avais fait un truc, même, je me rappelle, pour l'anniversaire du Discord, complètement hallucinant. Aucune personne n'a fait ça. J'ai donné 1 000 € à tous les membres qui avaient reach le grade maximal. Parce que j'avais fait des grades sur Discord, du plus bas chômeur, quand tu rejoins le Discord. Ensuite, tu deviens employé. Ensuite, tu deviens cadre. Ensuite, tu deviens, je sais pas quoi, entrepreneur. Et en fait, quand tu avais reach le grade le plus haut, j'avais donné 1000 balles à tout le monde. C'est airdrop. C'est un truc de fou. Parce qu'en fait, rend l'argent aux abonnés, quoi. 10 000 personnes sur Discord, c'est pas mal. Ouais, c'est à son prime, là, il y a pas l'activité quoi qui va avec maintenant, mais c'est vrai que c'était quelque chose, quoi. C'était 250 000 sur TikTok, 10 000 sur Discord, 30 000 sur YouTube. On s'était pas mal diversifié. Et je le disais, il n'y a pas, pour ceux qui veulent se lancer dans la création d'audience, il n'y a pas besoin forcément de se dire, putain, faut que j'ai 1 million d'abonnés pour en vivre. Vraiment pas. Je le disais, ma chaîne de 30 000 abonnés sur YouTube, elle me fait, si je suis actif, c'est pas le cas. Mais, enfin, j'ai posté une vidéo il y a pas longtemps, là, il y a une semaine. Mais si j'étais sérieusement actif, disons, ne serait-ce qu'une vidéo par semaine, ça me fait 10 000 € par mois sans problème. Juste YouTube. Donc, tu rajoutes TikTok, tu rajoutes, etc. Les 10 000, c'est pas de la YouTube Money, c'est via de l'affiliation que tu recommandes ou des. J'avais montré sur Telegram, j'avais 2000 de revenus YouTube, de vues, tout simplement. Et les restes, c'était à coup de, est-ce que je dis les chiffres? À coup de, entre 1500 et 3000 € le sponsor d'une vidéo, ça fait que tu montes à 10 000, en fait, en faisant une vidéo par semaine. Donc voilà. C'est pour ça que, c'est, ceux qui veulent se lancer les sponsors de vidéos, Ouais. Ok. Ouais. Parce que, je pense que j'ai jamais vu de vidéo où t'étais sponsor par une plateforme. Ou par le fait de, tu sais, comme tout le monde fait, au début, tu sponsors quelque chose, tu parles pendant, tu fais une petite fenêtre de 1 à 2 minutes dans ta vidéo et tu parles de NordVPN ou de French de légende, tu vois. Voilà. Donc, ça, pour moi, non, je parlais pas de ça, je parlais de produits qui étaient en rapport avec mon domaine. Ouais, voilà, ok. Un minimum soit intéressant pour les gens. Mais, c'est le principe, ouais. Et donc, tous ces revenus-là tombent sur ma société estonienne, y compris tout ce qui est, parce que forcément, je parle de produits, je suis pas non plus la Croix-Rouge, je fais pas beaucoup de vidéos, mais chaque fois que j'en fais, je fais en sorte que ce soit rentable pour moi. Donc, j'ai pas mal de produits, que ce soit robot trading ou quoi, copy trading, service
en bourse aussi, en immobilier, en SCPI. À chaque fois, peu importe vers qui j'orientais, à chaque fois, j'allais voir la personne. Bah, écoute, j'utilise ton produit, il me plaît de fou. Et comment on peut s'arranger? Moi, je sais que je peux te ramener du monde. Est-ce qu'on peut s'arranger sur de l'affiliation? Et tout ça tombe sur la société estonienne, qui est ma société principale, qui me verse un salaire tous les mois. Voilà. En plus, comme je l'ai dit, société estonienne, pour ceux qui réfléchissent à peut-être s'expatrier en Estonie, il n'y a pas d'objet social. Vous pouvez faire n'importe quoi. Bon, dans les limites, voilà, faut pas déconner. Mais dites-vous que moi, mes deux gamos, ils sont détenus par ma société estonienne. J'investis en bourse, en crypto. Je prends des coms d'affiliation, je prends des revenus YouTube. Comme je disais, je vends des slips sur ma société estonienne. Aucun problème, les gars, aucun problème. Tant que les flux d'argent sont tous legit et que tout est clair, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'objet social. Ok. Et t'as parlé puis c'était dans ta vidéo des robots de trading, copy trading. Bon, il y a eu pas mal il y en a eu pas mal qui ont été fermés. Il y a eu pas mal de problèmes dessus. Puis il y en a toujours. Hein. Je pense que ça fait longtemps que je me suis pas trop renseigné depuis un petit moment là-dessus. Tu peux nous dire un peu ta stratégie, voilà, en sachant qu'il y a il y en a qui sont plus sur le papier, qui ont l'air plus solides que d'autres, mais même ceux qui sont solides, ils peuvent fermer. T'en avais un, alors je sais pas si, en tout cas, il avait l'air sur le papier assez solide. C'était le Sam Trade là. Je sais pas si tu vois c'était sponsor d'équipe de foot et tout. Puis ils sont aussi partis en cacahuète. Ouais, est-ce que tu peux nous dire, t'es toujours dessus visiblement? Combien t'en prends? Comment tu les choisis? C'est peut-être ta stratégie voilà, on sait qu'on peut faire des gros gains. Souvent, on parle de 5, 10, 15% par mois. Voilà. Quand est-ce qu'on sort? Un peu peut-être tes stratégies. Puis le copy trading, c'est pareil. Souvent, on gagne des pourcents, et puis quand on perd, c'est en dizaines de pourcents. Donc voilà, ça arrive que ça crache, ça arrive que le trader il pète un câble. Tu as toujours un peu du mal à savoir qui est derrière, ses compétences. Le trading, déjà, c'est à la base risqué, même si tu es compétent. Donc, ouais, peut-être que tu peux nous faire un petit point là-dessus, quoi, sur ces revenus volatiles, on va dire. Ouais, on peut le dire, placement au rendement au risque. On peut clairement dire. C'est pour ça qu'on a mis que 100 000. Hein. C'est pour ça qu'on a mis que 100 000 dessus. On a mis que 10%, les gars. On a mis que 10%. Parce que c'est vrai que les gens, des fois, ils voient mes vidéos, ils se disent, putain, ouais, il parle de placement au risque, ça veut dire qu'il investit que là-dedans. Bah non, bien sûr que non. Moi, je vous dis, j'ai moins de 10% de mon argent dans ces produits-là. Mais quand on fait les choses sérieusement, c'est impressionnant. On parle des robots, alors tu parles on va dire les noms, du coup, Autogold, Samtrade à l'époque. Ouais. C'est quand même des teams qui sont à l'autre bout du monde, des trucs indonésiens, sur des brokers pas régulés. C'est quand même des trucs un peu louches. Alors, Samtrade, ils se sont retrouvés en prison. Et ça se serait manifestement pas arrêté comme ça. Après, tous les gens qui sont rentrés quand ça a pété, au moment où on en a parlé, et qui sont tous ressortis quand ils ont fait leur x2, ils ont fait beaucoup d'argent. Donc faut juste la stratégie. Il y a juste effectivement ceux qui n'ont pas eu de chance, qui sont sortis juste avant que ça ferme ou que ça qui se retrouvent en tôle, malheureusement. Donc voilà. Même les produits les plus risqués, les plus louches, qui viennent d'Indonésie ou quoi, quand on a une stratégie, mine de rien, c'est pas si risqué que ça si on fait les choses sérieusement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je te dis, comme je disais, j'ai fait une vidéo il y a une semaine, même pas. C'était ce week-end là, on est mardi, c'était dimanche, il y a 3 jours sur le sujet, où je fais une update de tous mes investissements de 2023. Et encore une fois, je parle que de la partie au rendement, au risque, pour bien faire la part des choses. On a aujourd'hui, moi, c'est que des placements sur lesquels je rencontre la team physiquement. Je vais les voir, je regarde leur projet, et le risque de scam est de 0%. On n'est que sur des placements où le risque, et c'est le risque trading, c'est le risque qu'on connaît. Enfin, le seul risque qui devrait exister. Et c'est vrai que là, pour moi, ça se différencie en 3 types de placements. On a premièrement l'accumulation crypto. On a des plateformes comme Crypto4Winner ou comme Merov, qui sont des plateformes qui vont vous permettre d'accumuler des cryptos. On a Merov, par exemple, qui a fait 300% l'année dernière. Donc, un Bitcoin en début d'année, vous en avez 4 à la fin de l'année sur la plateforme. Pareil, vous pouvez la rencontrer ou quoi. Faut juste ensuite faire confiance au trade et pour accumuler de la crypto-monnaie. Accumuler, c'est la même chose que du stacking ou c'est pas la même chose? Le stacking, ça va être tu vas bloquer ta crypto pour avoir des rendements. Ouais. Là, c'est ça, sauf que faible en général, que tu fais pas des fois trop. Parce que là, c'est pas du stacking. Là, c'est des traders qui sont derrière. Okay. On est sur un fonds d'investissement en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu connais, je pense, le principe des OPCF en assurance vie. Le but, c'est de battre un indice. Le but, c'est de battre un ETF. Là, c'est exactement pareil. Ils ont 3 poules d'investissement.
Bitcoin, Ethereum, Solana, le but, c'est que leurs traders battent le Bitcoin, c'est qu'ils battent le Solana, c'est qu'ils battent l'Ethereum. Donc, en fait, tu te retrouves avec plus de Bitcoin, Ethereum, Solana que tu en avais à la base si tu les gardais sur ton ledger. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et quand tu regardes les pertes de l'année dernière, 300%, sachant que c'est des performances relatives, hein, c'est par rapport à l'indice. Donc, faut croire à la base à la progression des crypto-monnaies, forcément. Mais si c'est le cas. Parce que si ton Bitcoin, il a 40 000, tu fais x3, mais le Bitcoin, il tombe à 10 000, toi, c'est de la merde. Bitcoin, voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Et ça, c'est le risque que tu as souvent avec les cryptos. Alors, les Bitcoin, Ethereum, c'est une chose. Après, tu avais sur les plateformes, là, genre PancakeSwap et tout, des trucs, enfin, tu pouvais stacker, tu avais des rendements de malade, mais si tu as crypto, parce que souvent, du coup, tout le monde allait dessus pour avoir les gros rendements, et puis après, les rendements, ils baissaient, du coup, la valeur de la crypto, elle baissait aussi, et donc, c'était nickel. Ouais, c'est ça, sur PancakeSwap, c'était comme ça. T'avais des trucs t'avais des 400 000%, t'avais des trucs, je me rappelle, c'était des chiffres que je n'avais jamais vus parce que t'avais des milliers de pourcents, t'avais des millions de pourcents et t'avais un T pourcent. Je sais même pas ce que T veut dire. C'est quoi? C'est des téramillions, j'en sais rien. C'est des rendements de fou. Mais la crypto-monnaie, elle faisait diviser par 1 million pendant ce temps-là. Donc, en fait, tu perds tout, mais ça servait strictement à rien. Donc, ouais, c'est pour ça que ça, on parle d'accumulation crypto. C'est parce que tu as de la crypto à la base et tu dis, putain, c'est bien d'avoir un Bitcoin à 30 000. Moi, je vise des 100 000, je vais faire mon x3 carré. Mais en même temps, putain, si je peux passer de 1 Bitcoin à 4 Bitcoins et que ces 4 Bitcoins vont monter tous à 100 000, putain, là, je vais être bien. Donc, voilà. Effectivement, faut croire d'abord à la crypto en elle-même, à la base, et après, chercher à en accumuler. C'est le but de l'accumulation crypto. Donc, ça, c'est la première partie des investissements au rendement que je trouve intéressant et que je trouve que ça vaut le moment d'être, enfin, ça vaut le point d'être mentionné. Deuxième, t'en as parlé, le copy trading. Copy trading, là, tu fais confiance à un gars, à un trader. Le mieux, c'est de le connaître. Le mieux, c'est d'avoir une certaine réputation. J'avais parlé d'un premier gars qui marchait super bien, mine de rien. Et un jour, il a fait une performance qui était négative, bon, qui remettait pas du tout en question tout ça. Mais le gars, il y avait trop de pression sur ses épaules, il a décidé d'arrêter. Donc voilà, on fait confiance à l'humain en fait derrière. Donc on a tout réalloué sur un nouveau trader, ça se passe super bien. Moins de 10% de drawdown pour l'instant. Donc voilà, tu fais confiance à un trader et effectivement, tant qu'il perd, tant qu'il fait plus de 10% par mois, t'es ravi quoi. Tu te sécurises dès que t'es en x2, c'est génial. Et après troisième point qui est important, qui est intéressant dans les hauts rendements, tout ce qui est robot trading. Là actuellement, on a Novelty Trade c'est impressionnant. Le bot à la base, on promettait, j'en ai parlé il y a ça 1 an et demi moi sur YouTube à la base. 1 an et demi, le but c'était 5% par mois et il a fait ces putains de 5% tous les mois de toute l'année en 2022. Génial. Et après 2023, janvier 0%, février 0%, mars 0%. Les gens ils sont devenus fous. Ils ont fait c'est quoi cette merde là? Je vais pas laisser mon argent sur un broker, bon même s'il est régulé et tout, pour faire 0%. Et donc ils ont vendu. Ça a été racheté par une société qui s'appelle Avanta. Et là, putain, 26% le mois d'après. Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, là, donc on est passé sur un produit à haut rendement. Pareil, des gens qui sont arrivés dès le début, ils ont fait x3. Impressionnant. Pourtant, sur un produit qui était safe. Là, on a beaucoup de performance. Donc forcément, le risque est plus élevé. Il faut se sécuriser plus vite. Mais comme j'ai dit, tant que vous allouez une partie raisonnable de votre patrimoine, c'est pas déconnant de mettre de l'argent là-dedans. Après, il faut être OK avec le fait que potentiellement, oui, on peut se faire avoir, on peut tout perdre si on se sécurise pas. Mais d'un autre côté, pour les gens comme moi qui aiment bien, moi je vous ai dit, sur 1 million, mettre 500K en crypto, ça me paraît pas être du risque élevé. Donc voilà, chacun a son risque et chacun fait sa stratégie. Ok, au moins vous êtes prévenus. Et du coup, les boîtes avec qui tu bosses, elles sont régulées en Europe, les gars, c'est des Français, tu les connais d'où, tu les as rappelés. Ouais, bah là, des 3 plateformes dont j'ai parlé, Merov, c'est des gars qui sont français, que vous pouvez rencontrer pendant des événements. Le trader qui fait du copy trading, français, pareil, vous pouvez le rencontrer. Et Novelty Trade, ils étaient très publics avant le rachat. Et depuis qu'ils ont vendu, forcément, on les voit moins. Par contre, on a toujours les communications sur leur Discord récurrentes. Les gars sont hyper réactifs sur WhatsApp et tout, sur le support. Donc ouais, là pour le coup, on est loin des trucs bizarres indonésiens. On ne sait pas de ce qui se passe, on ne sait pas d'où la perf sort, qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'affiliation est sur cet niveau, qu'est-ce que c'est que ce Ponzi. Non. Là voilà, c'est moi qui dois me battre à chaque fois pour gratter de l'affiliation, pour gratter de la rémunération pour les gens qui ramènent du monde dessus, forcément. Et on se bat pour ça et c'est parfois compliqué, mais Mais là, ouais, là, pour ce coup, c'est des produits où moi, j'estime que le risque de scam voilà, il est pas là. C'est ça qui est important. Ok.
Donc là, on est passé là-dessus. Qu'est-ce que tu as? On va parler un peu de ton appart en Estonie, en Airbnb. Donc, on peut mettre en tout cas, en France, on peut mettre sa location, son appartement sur Airbnb quand on est propriétaire, par là où on habite, hein. Après, si tu es locataire, tu peux le mettre à tes risques et périls, ou alors tu peux avoir l'accord de ton propriétaire, mais tu peux pas avoir des revenus qui te dépassent en théorie ton loyer. Après, il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs, voilà, c'est toujours un peu plus compliqué que prévu. Mais après, voilà, dans la vie, on est jeune, on est vaillant, on a un propriétaire à l'autre bout du monde, on est locataire. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Ouais, What c'est could ça, go hein. wrong? C'est comme pour les robots de crypto. What could go wrong? C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Moi, je le disais. Moi, ma résidence principale, ça sera toujours de la location. Question de taux d'endettement, simplement. Et donc, mon appartement, je l'avais dit dans l'ancien podcast, j'ai un penthouse à Tallinn, au bord de l'eau. Et effectivement, moi, mon but, c'était pas de rester à Tallinn toute ma vie. C'est pas super chaud, hein. Il fait moins 15, il fait moins 15 l'hiver, il y a 6 mois, il neige. L'été, en ce moment, là, on est en juillet. Moi, je suis à Toulouse actuellement, là, dans un Airbnb, juste temporairement, parce qu'il fallait que je recheck 2-3 trucs avec la société. Il fait 40 degrés. Qu'est-ce qui se passe? C'est insupportable. À Tallinn, là, actuellement, il fait 20-25. Il fait beau. Le climat est super l'été. Franchement, c'est super agréable. Mais c'est vrai que l'hiver, ça descend très, très bas. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc moi, j'étais pas là full time. Et l'appartement que je louais donc à un propriétaire, comme tu disais, à l'autre bout du monde, j'ai été tenté de le mettre sur Airbnb parce que c'est vrai qu'un appartement comme ça se prend à 250 € la nuit. Ça paye le loyer, quoi, on va dire. Ça paye le loyer, ça paye l'essence, ça paye les restos, ça paye beaucoup de choses. Et donc c'est intéressant d'un point de vue, même moi, même si en vrai c'est pas des revenus de fou, moi ça me fait chier d'avoir un appartement qui sert à rien, alors Bien sûr. qui vaut tant, quoi. Et ça, les propriétaires sur le bout du monde. La règle est la même qu'en France, hein, vous pouvez pas louer sans l'accord du propriétaire, clairement. Bon, hein, ça c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, moi je le mets sur Airbnb, je prends un housekeeper, un Estonien qui me gère tout ça. Et tout se passait à merveille. L'appartement était ranké de fou sur Booking et Airbnb. C'était vraiment incroyable. Numéro 1 et tout. Les gens étaient tous contents. 5 étoiles. En même temps, penthouse à Tallinn au bord de l'eau, les gens, ils étaient fous. J'avais même loué 500 € la nuit. Il y avait The Weeknd qui était venu à Tallinn, en concert. Putain, 500 € la nuit. Qu'est-ce qu'on s'était mis bien. On avait tout en renta, là. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Et t'avais pas de casse dans l'appart? Pas de casse, pas de vol? Non, c'est des Estoniens. Enfin, c'est des gens de l'Est. Les gens, franchement, j'ai jamais rien cassé. Quand le Airbnb a fermé, j'ai tout checké. Il y a juste une table qui a été repeinte. Alors là, va savoir pourquoi. Elle est passée de bois à noir. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils m'ont repeint une table, c'est tout. Sinon, tout était C'était nickel. meuble, hein. Par contre, je me rappelle quand tu commandais plein de trucs là sur Amazon. Alors là, il y a pour le coup, 2 ans, là. c'était un meuble du propriétaire. C'est ça que j'avais surmeublé le truc, mais en Estonie, tout est meublé de base, Ok. avec des tables et tout. Et c'est vrai qu'ils ont repeint une table, le propriétaire n'était pas très content. Mais bon. Et donc, Parce que tu l'as rendu l'appart, du coup. Je l'ai rendu parfaitement en état, pas d'inquiétude. Tout le monde était content à la fin. C'est le fin mot de l'histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une fois ou deux des soirées, les voisins se plaignaient, instantanément on les dégageait, les locataires, parce que voilà, on voulait pas avoir de problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour, on a loué à une jeune fille russe. Bon, jusque-là, pas de souci. Sauf que mon housekeeper me dit, il y a 3 filles dans l'appartement, toutes russes, toutes bizarrement 10 sur 10, hyper belles. Bon. Et il me dit aussi, Clément, il me parle en anglais, elles m'ont invité avec elle à faire des choses dans l'appartement. J'ai refusé, mais je me demande ce qu'elles font, quoi. Il se passe des trucs bizarres. Et il m'a dit, elles m'ont dit, elles ont OnlyFans, et elles sont très, 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 très cotées sur OnlyFans. C'est vraiment voilà. Elles font chacune 200K par mois sur OnlyFans. C'est vraiment des modèles russes qui sont là, qui ont loué l'appart pour faire du contenu, pour faire du content, pour développer leur audience. Et certaines vidéos sur des sites porno également. Et mes chers propriétaires, comment est-ce qu'ils en ont entendu parler? Eh bien, je ne sais pas si c'est eux ou si c'est quelqu'un de leur famille, mais l'un d'entre eux s'est baladé sur un site X et est tombé sur leur appartement
en Ça doit pleine faire scène de bizarre, quand tournage même. et ça a dû faire très très bizarre et là effectivement ça ne leur a pas beaucoup plu, ce que je peux comprendre, hein, évidemment, ce que je peux comprendre c'est qu'il y avait aucun, moi j'avais étudié un peu le risque, hein, risque rendement, vous étudiez toujours votre investissement, quels sont les risques, quel est le rendement que j'en tire, comme dit Ian Darwin encore une fois, risque, rendement, emmerdement, putain j'ai un housekeeper, l'emmerdement il est à 0, le risque putain il est faible, ils sont à l'autre bout du monde, ils peuvent pas le savoir et le Et rendement au pire, tu sors ton appart, quoi. Enfin, je oui, veux au pire, dire, tu sors de l'appart, tu te dis, écoutez, si jamais il y a un truc de cassé, je leur paye. J'ai une caution qui est de 4 000 euros. Franchement, voilà. Je sais que c'est pas bien, mais d'un autre côté, putain, ça paye le pain. Donc voilà. Et ouais, donc du coup, instantanément, ils sont remontés en Estonie. Ils m'ont dégagé et ça s'est fini comme ça. Et du coup, j'ai un appartement qui est beaucoup moins bien puisque j'ai juste loué un truc en speed pour bouger tout. J'ai rempli le Cayenne de toutes les affaires qu'il y avait. J'ai chargé le Cayenne Turbo. Et puis voilà. Je leur ai laissé d'ailleurs beaucoup, beaucoup de choses, hein, y compris ma chaise à 1 300 euros. Ça me fait un peu mal au cœur. Et mais passez pas. c'est pas dans le Ça prix. finit là-dessus. Et tu peux nous donner un ordre d'idée de combien ça, genre un mois où tu n'étais pas là, combien ça rapportait? Franchement, on était loué, je pense. On n'était pas loué de fou. Je pense qu'en moyenne, on était loué la moitié du mois. Donc c'est simple, quand tu fais 250 fois 15, ça fait 3750. 3750 de chiffre d'affaires. L'appartement, je le payais 2000 et quelques. Comme je dis, le bénéfice, il y avait De toute façon, les 2000, 20%. ils partaient, tu vois. Enfin, Ouais, t'étais pas une boîte de sous-loc, ouais, quoi, à louer ouais. 2000. Donc, Voilà, il y avait un pourcentage qui allait pour la housekeeper qui gérait tout. Et hum, moi, le reste, je l'encaissais, quoi. Non seulement ça payait le loyer, mais en plus, j'avais un peu de cash flow. J'étais hum, là, je me prenais pour un investisseur immobilier. voilà. Je payais mon prêt. Non, voilà, Ok. voilà, ouais. C'est ça que ça a terminé, mais ouais. Ne le faites pas. C'est pas bien. Yes. On fait de la prévention. Ok. Ok. Du coup, dernier point, peut-être, on va parler de tes investissements. Donc, on a vu, pour l'IMO, pour l'instant, t'attends. Après, t'es pas si, quel âge t'as? 25, 26? J'ai 24. 24. Voilà. 24 depuis pas longtemps. Ouais. Allez, on va parler de 2 points. Un petit point, qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu gagnes, du coup? Vraie question, Euh, ça. et, euh, et deuxième question, on va peut-être finir un peu état d'esprit. Là, j'ai vu dans ta vidéo, tu parlais que tu as une montre qui te donne un coup de taser si Ah tu oui, j'ai eu l'aimes pas. beaucoup de messages là-dessus. Ouais. Ouais. Je m'y attendais pas, Ouais. mais tout le monde veut savoir c'est quoi. Ouais. Euh, On va faire une exclu dans ce podcast. yes. Donc, du coup, peut-être, ouais, qu'est-ce que tu fais de l'argent? Et puis après, on va faire une petite partie mindset, quoi, si ça te va. Ouais. En fait, à quoi ça sert l'argent? C'est la question. C'est la question que tout le monde se pose. En vrai, moi, j'investis quasiment tout ce que je gagne. Franchement, je suis pas du tout là à me dire, oui, le but, c'est d'investir à fond, de se priver ou quoi. Quand tu dépasses les 7 chiffres de patrimoine net, toute la vie classique, est gratuite, en fait. Que ce soit les amendes, que ce soit les restos, que ce soit les courses, que ce soit vivre, que ce soit mettre des pleins d'essence à 200 balles tous les 3 jours. Tout ça, c'est gratuit, en fait. Et c'est ça qui est un truc de fou, c'est que la liberté, c'est incroyable. Mais quand tu passes au-dessus de ça, mine de rien, tout le surplus, bah ouais, c'est cool d'avoir une Chiron, c'est cool d'avoir un yacht, c'est cool d'avoir un jet, ça va venir. Mais sinon, au-delà de ça, une fois que tu as atteint ce stade de liberté, effectivement, c'est là que tu as ton vrai pourquoi qui se pose. Et pour y arriver, ça c'est propre à chacun. Mais pour arriver, effectivement, moi je passe par la case investissement. Et effectivement, j'ai pas encore d'investissement immobilier, mais ça va venir, comme j'en ai parlé. Investissement en bourse. Je te dis, dans le placement à 1 million, il n'y avait pas de bourse parce que c'est pas quelque chose dans lequel je placerais maintenant aujourd'hui, là, en juillet 2023. Mais j'ai pas mal d'investissements en bourse. J'avais commencé avec un PEA à la base. Je me rappelle de mes 5 actions LVMH, acheter 250 euros pièce. Tu sais combien ça vaut une action Louis Vuitton actuellement? J'en ai, hein. J'en ai. C'est 800? Je sais pas, je regarde pas trop mon portefeuille, mais dans les 800, non? c'est une dinguerie. Franchement, pour ceux qui sont en France, qui veulent ouvrir un PEA, et PEA, vous le savez, c'est que des actions, c'est que des titres vifs, et c'est que des actions européennes, voire même françaises, parce que souvent les frais sont énormes sur les actions allemandes, etc. Donc souvent, c'est que les actions françaises. Et quel est le secteur en France qui est incroyable, qui surperforme la tech américaine, qui surperforme le Nasdaq? C'est le luxe. C'est incroyable. Vous regardez les actions LVMH, vous regardez L'Oréal, vous regardez Hermès, vous regardez Kering, vous regardez Dior. On a tous les leaders mondiaux en France. Et vous avez accès à ça dans votre putain de PEA. Mais en fait, vous regardez la courbe, le luxe ne connaît pas la crise. J'ai acheté mes actions sans faire exprès 250 euros pièce. On est à 850 euros pièce aujourd'hui.
Là, je regarde, j'ai un PRU sur mes actions LVMH 286 €. Ouais, incroyable. 850. Et tu regardes L'Oréal, leader mondial des petites cosmétiques, LVMH, leader mondial du luxe, c'est français. C'est dans le CAC 40, c'est les plus grosses boîtes. Donc, ouais, c'est beau d'avoir ça en France. Donc, bon, je m'excite un peu pour de la bourse, mais putain, franchement, ça fait plaisir des fois. Voilà. Donc, investissement en bourse, immobilier pas encore. Bon, j'ai de la SCPI. La SCPI, voilà, c'est ça, pierre papier, hein, ça fait le lien, on va dire. Investissement crypto, je suis prêt comme jamais à attaquer le bull run avec 7 chiffres. On est chargé comme jamais. Je pense que c'est maintenant que ça va jouer, hein, parce que ça va être, pour moi, ça va être x3 minimum. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, il n'y a pas de Bitcoin à 1 million ou quoi, ça c'est des conneries. Mais on va pouvoir aller chercher, je pense, entre 90 et 140. Ça me paraît pas déconnant. On va pouvoir aller chercher, si ça se passe mal, un x3 en fait. Si ça se passe mal, on va aller chercher un x3. Donc si on la joue bien, vous le savez, à chaque fois la crypto quand il y a un bull run, le Bitcoin il explose et ensuite l'Ethereum explose et ensuite tous les alts explosent les uns après les autres. Si on joue bien, on peut se faire un x10. Et donc ça, attaquer le bull run avec une somme à 7 chiffres, putain, là ça peut être life changing là ça peut être très très sérieux. Donc moi je vous invite, et c'est mon message principal, c'est de faire un maximum de cash cette année. C'est maintenant que ça se joue, parce que là faut être très très sérieux en crypto, parce que vous pouvez vous faire une vie de salaire quand ça va péter, hein. Ça sera pas en août 2023, hein, ça sera pas dans 2 semaines, mais vous avez le temps de le préparer. Tout le monde est au courant maintenant. Vous étiez peut-être pas là en 2013, vous étiez peut-être pas là en 2017, peut-être pas là quand ça a pété en décembre d'il y a 2 ans là, mais putain, soyez là au prochain quoi. Voilà. Donc crypto. Et après j'ai d'autres investissements un peu plus, comment on va dire, que ce soit dans les montres, que ce soit dans des projets crypto, comme Alex Baker le disait, un YouTuber, enfin pas que YouTuber, c'est plutôt sur le côté qu'il est YouTuber, mais un mec hyper inspirant, hyper intéressant sur YouTube. Il disait que pour lui, de 2 à 5 ans, il y a 2 domaines qui vont exploser, qui vont faire x50 en crypto. C'est le gaming et le métaverse, parce que quand on regarde les cas d'usage, c'est ça qui va péter. Donc j'investis sur des projets crypto, voilà, comme Polyland par exemple. C'est vraiment pas un conseil d'investissement, n'investissez même pas là-dessus d'ailleurs. C'est vraiment des coups de poker que je fais. Et pour finir, investissement en startup. J'en avais parlé sans dire le nom il y a de ça un moment, mais j'avais investi sur la startup Fruitgeez. Fruitgeez, c'est alors je sais pas si tu sais ce que c'est, des smoothies lyophilisés. Je sais pas si ça te parle. Bah, la lyophilisation, ce que c'est, lyophilisé, c'est de la poudre. Donc, ouais. tu rajoutes de l'eau. C'est comme de la prot, quoi. Comme de la prot, ouais. Mais mais le principe de la lyophilisation, c'est impressionnant parce qu'en fait, effectivement, c'est de la poudre puisque tu retires l'eau, mais tu gardes les nutriments. Et c'est ça le problème normalement quand tu enlèves, quand tu transformes un fruit en poudre, c'est que tu perds tous les fibres, tous les minéraux. Pour mettre de la poudre, faut chauffer. Normalement, je pense que c'est comme ça que ça passe. Je suis pas dans la physique ouais. Du truc. Moi, tout ce que j'ai lu les études sur le truc, parce que c'est vrai que c'est très. Alors, par contre, c'est blindé d'études. Hein. On manque d'études sur beaucoup de choses, mais là-dessus, c'est blindé d'études. Et c'est vrai que tu gardes le processus de lyophilisation, tu gardes tous les fibres, tous les minéraux. Et c'est vrai que quand je bois mon putain de smoothie Fruitgeez, tu sens les petits trucs dans les fraises, dans les myrtilles, tu sens les petits. Les grains, quoi. Les petits grains, ouais. Et ça fait super plaisir. Et en fait, c'est super bon. Et c'est qu'ils sont partis du constat qu'il y a 9 personnes sur 10 qui sont en déficit de fruits et légumes. Donc, ils se sont dit, on va créer ça. Ça se transporte partout. Donc, une très belle startup. Ils sont passés sur Qui veut être mon associé. J'avais investi dessus avant qu'ils passent. Et ils ont fait, je crois, si je me trompe pas, le top 1 de Qui veut être mon associé des ventes dans la soirée qui suit la diffusion télé. Et c'est ça souvent qui est regardé, qui est intéressant, c'est que putain, l'émission, ça fait du chiffre. Ils ont fait plus de 100 000 balles dans la soirée directement, juste avec leur passage TV. Donc ouais, super intéressant. Comme tu m'en parlais avant, c'est que les startups, faut faire attention parce que c'est parfois compliqué d'exit. Des fois, ça peut prendre, je sais pas, faut attendre la rentrée. Tu regardes Netflix. Enfin, je sais pas si c'était une startup à la base, mais je crois que c'est né en 95 ou un truc comme ça. Tu vois le temps jusqu'à ce que les gens ils récupèrent leur argent. Après, parfois ça va vite, parfois ça va pas vite. Hein, tu sais jamais. Ouais. Ouais. Bon, moi, j'ai étudié déjà toutes les possibilités d'exit, quand ça va être, à quel horizon de temps, quel va être le multiple, et voilà. Donc beaucoup d'investissements, très diversifiés. Beaucoup d'entrepreneuriat. J'aime pas dire que je suis entrepreneur et investisseur. Bon, ça fait un peu bateau. Même si c'est le cas. Tu gères 10 personnes, donc t'es un vrai entrepreneur, tu vois. C'est pas juste que, c'est parce qu'on n'est pas salarié il y a entrepreneur et entrepreneur, quoi. Ouais. Après, c'est beaucoup de problèmes, hein. T'as eu 3 Russes entrepreneuses dans ton Airbnb. Ouais. Et franchement, elles gagnaient
plus d'argent Elles pour moi. devaient bien gagner leur vie pour que tu te fasses griller, hein, parce que je pense que sur OnlyFans, tu dois aussi avoir beaucoup de gens Mais, qui vendent rien, quoi. Donc, mais là, je crois que la vidéo qu'elles ont faite sur le site qui commence par un P et qui finit par un B, le nombre de vues était astronomique. Hein. Ah, mais c'est grâce à toi. Elles t'ont mis en tag. euh, hashtag UDEC. On voyait mon poster du jeu de Wall Street dans la vidéo. Tu l'as vu la vidéo? Tu l'as retrouvée? Oui. Voilà. Oh, je dirais pas de titre. Trop bien. Ok. Voilà. On peut faire la dernière partie. Je pense que c'est intéressant parce que voilà, on n'a pas tout à fait le même âge, on a la même ambition, les gros bifetons. Mais du coup, ouais, peut-être t'es beaucoup dans pour être en forme, tu t'instaures un peu une discipline. Moi, je suis beaucoup Yomi sur les réseaux là. Et du coup, lui, il est aussi, je crois qu'il a 26 ans, il est aussi dans son sommeil, les compléments, et tout ça, être en forme et tout. Peut-être tu peux nous raconter un peu, en dehors de tout l'aspect business, peut-être voilà, comment tu t'organises, quels sont les bienfaits de la montre Taser, des trucs comme ça. Alors présenter comme ça fait pas rêver. Hein. Surtout si tu dors avec ta copine, tu sais, t'as ton bras sur elle là. Ça y est, se fait taser. Après, faut expliquer ça aux flics comment il est mort dans ses relous. Alors, je vais faire. Je vois trop les gros titres. Clément qui louait son appartement à, tu sais, tout de suite le gros truc, voilà, à des fins pornographiques. Tase sa copine, voilà, ta tête en gros, toi dans la Maserati sur BFM, t'es bien. Homicide involontaire. Non, je vais faire la paragraphe la parenthèse sur la montre parce que c'est un objet que j'ai vu dans Shark Tank, donc la version américaine de Qui va être mon associé, devant Mark Cuban ou quoi, et c'est hyper incroyable. Et le gars, il est passé, alors il s'est fait démonter. Hein. Son produit, ils ont dit que c'était éclaté. Alors c'est pas le produit qu'ils ont éclaté, c'est sa façon de faire son pitch. En fait, il s'est approprié les études d'autres personnes. Et ils ont détesté ça parce que pour lui, il n'avait pas de légitimité. Par contre, moi, j'ai quand même vu que le produit, il avait un potentiel de fou parce qu'en fait, le gars, il a créé une montre. Et en fait, le but, c'est pas de se faire taser au réveil. Ça, c'est une manière détournée que j'utilise. Le but, c'est d'arrêter avec les mauvaises habitudes. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu règles un zap, une tension électrique, et tu la mets, par exemple, sur, disons, 30% ou quoi, juste pour que ce soit désagréable. Et en fait, quand tu veux arrêter une mauvaise habitude, que ce soit fumer, te ronger les ongles, des choses comme ça, si à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu te rends compte que tu ne voulais pas le faire, tu te mets un petit coup de zap, ça va être désagréable, mais ça va pas t'arrêter de fumer, par exemple. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les études le prouvent, et c'est ça qu'ils n'ont pas aimé, c'est qu'il utilisé les études d'autres personnes, il n'a pas utilisé ses propres études, mais les études le prouvent. Ton cerveau, qui est quand même très très con de base, c'est qu'il va commencer à faire le lien au bout de, je crois que c'est au bout de 2 mois, que faire cette activité-là, se ronger les ongles ou fumer une cigarette, c'est pas bon pour moi parce que je sais que c'est pas bon parce que voilà, intrinsèquement, je me prends cette décharge et tu vas plus avoir envie de voilà. Je crois que les résultats, c'est 8 personnes sur 10 arrêtent de se ronger les ongles et arrêtent de fumer, ce qui est énorme. C'est impressionnant. Donc après, il y a plein d'autres fonctionnalités. Moi, j'ai pas de mauvaises habitudes que je vais arrêter. Je fume pas, je me ronge pas les ongles ou quoi. Mais chose super intéressante, c'est que il y a aussi une fonctionnalité réveil. Et moi, je cherchais depuis longtemps une manière de me réveiller parce que j'entends tout ce qui est bruit, tout ce qui est iPhone qui sonne, j'entends pas. Ça a beau être au max, ça a beau quoi. Moi, quand je dors, tu vois. Il y a pas de blabla. Et ce qui est pas mal avec une montre, c'est que vu que ça vibre sur ta main, tu le sens forcément. Donc tu te réveilles. Mais là, ce qui est pas mal, c'est que tu as une petite fonctionnalité, tu coches le truc, et que c'est que si tu te réveilles pas, coup de taser. Et là, tu mets pas 30%, tu mets 70%. Donc là, je peux t'assurer que tu te réveilles. Et tu as des fonctionnalités fous. Je peux dire, par exemple, si tu snoozes, c'est-à-dire si tu reportes, parce que la montre, tu peux snooze, tu peux reporter de 10 minutes. Moi, j'ai fait en sorte que si je snooze, elle me retase. Tu vois, encore pire. Punition, tu vois. Et ça, tu l'oublies le matin, tu sais. Tu fais, oh non, je veux pas me réveiller. Pam! Ah, coup de taser. Là, ça, tu te réveilles. Et t'as des options aussi où tu peux dire, la montre va te zap toutes les X secondes tant que tu fais pas ça. Et tu peux tout personnaliser. Par exemple, tu peux dire, je te tase toutes les 60 secondes tant que tu fais pas 10 jumping jacks, donc des activités physiques. Et je peux te dire qu'après 10 jumping jacks, t'es réveillé. Hein. Et donc, tu te dépêches de les faire parce que tu sais qu'il y a un deuxième coup de taser qui va arriver. Bon, sinon, chose plus intéressante, c'est d'imprimer un QR code et de le mettre à l'autre bout de sa maison, l'autre bout de son appartement,
Moi, je le mets dans mon garage. Comme ça, il faut traverser toute la résidence et tout. Et tu vas scanner le truc et tu mets que ça te taste au bout de 5 minutes si tu l'as pas fait. Comme ça, ça te laisse le temps et t'es pas en mode, voilà. Et en fait, c'est incroyable. Ça règle définitivement tous les problèmes de réveil. Parce qu'en même temps, on en rigole, mais c'est incroyable. Ça règle les problèmes. Parce qu'une fois que tu te réveilles tous les jours à 6h30 et que tu fais tes choses, bah, tu te réveilles naturellement. Ils ont une fonctionnalité aussi, vu que c'est une montre connectée, qui analyse ton sommeil et qui peut te mettre des légères décharges électriques que tu sens même pas, mais qui va juste se réveiller quand tu es en sommeil léger. Je fais là la pub du produit alors que j'ai aucun avantage à en tirer. Franchement, non, moi, ça m'a aidé de fou. Et non, c'est super intéressant. Ça fait partie des mauvaises habitudes que j'avais de me réveiller un peu quand je voulais parce que je pouvais, en fait. Donc voilà. Tu veux nous dire le nom? Voilà la parenthèse sur la montre. Le nom, c'est Pavlok, start-up américaine. Voilà, c'est lié au Pavlov, je suppose, au chien. Ouais, c'est ça. Au chien des habitudes, quoi. C'est exactement. Okay. Pavlov. Ouais, voilà pour la parenthèse sur la montre. La montre. La montre Taser. Voilà, donc là, pour les gens qui font pas assez de visites, les gens qui disent, ouais, il faut que j'achète un appart, mais je sais pas par où. On me l'a dit encore aujourd'hui, ça m'a saoulé. Je sais pas, tiens, j'ai fait une petite parenthèse, tu auras peut-être un avis dessus, tiens. Moi, je connais des gens, j'ai des membres dans le club, on les aide à acheter des apparts. Voilà, on est payé pour ça. Ils achètent, franchement, tous les membres qu'on a eus, ils sont contents, ils peuvent en témoigner. Il y a des gens que je connais dans la vraie vie, ils ont pas d'appart, ils savent que j'ai un podcast, ils savent que j'ai, des dizaines de locataires, ils savent tout ça. Putain, les gars, ils me disent, alors aujourd'hui, on me dit, ah ouais, j'ai écouté des podcasts, alors surtout pas les miens, quoi. Ouais, j'ai écouté lui, tu connais? Je dis, bah oui, je connais, je suis passé chez lui, il est passé chez moi. Et d'ailleurs, je le vois dans 10 jours. Ah ouais, lui aussi, bah oui, je le connais aussi. Ah ouais, je trouvais son bien et tout. Ah ouais, tu crois pas que je devrais donner tout mon fric à un gars qui fait du clé en main, immobilier clé en main? Parce que moi, j'ose pas aller visiter. Putain, tu m'as devant toi là, et zéro question, quoi. Zéro question IMO, j'ai passé 1 heure avec. Zéro question IMO, ça me parle de tout, de rien, des gosses, des anniversaires, ce que tu veux. Et après, ça fait all-in sur 10 ans d'épargne sur un gars que t'as vu sur YouTube que tu connais pas. Donc voilà. Après, je pense qu'il faut pas sauver tout le monde, hein, mais elle, j'aurais pu mettre un petit coup de montre, je pense, pour qu'elle aille visiter, tu vois. Samedi matin, hop, va sur le bon coin, hop, appel. En plus, tu peux le faire à distance avec l'application. Ah ouais, mais tiens, je vais en offrir à mes membres, là. Les membres qui traînent trop. Hop, on envoie la montre. Hop là, tu montes ton téléphone. Tu sais, il faut des numéros qui est pas dans le répertoire. Comme ça, c'est des agents IMO. Tu vois, des 03, des 04, là. Hop, t'as bien appelé. Et si t'en as pas 10, taser jusqu'à ce que t'es à 10. Ouais, en plus, moi, j'avais regardé l'émission. Au début, il aurait mis la montre, il avait mis à 20%. Et c'est vrai qu'ils étaient en mode, ouais, on peut mettre plus fort là parce qu'on se rend pas trop compte. Le mec, on l'a vu. Alors, on sait pas combien il a mis, mais son doigt, il a fait ça sur l'application. On l'a vu aller beaucoup à droite. Mais moi, j'ai jamais essayé 100% tellement c'est puissant. Mais je crois qu'il a mis à 100%. Et les 4 juges de Shark Tank, ils ont sursauté de fou. Arrête. Donc, je peux t'assurer que ouais, si tu veux te faire des vraies punitions, c'est punitif. Hein. Et on en renvoie aux études où effectivement, je peux t'assurer que ça marche. Hein. Si tu arrêtes de fumer, arrêtes de prendre des tasers, ça marche. Mais voilà. Ok. Bon, dernier point, voilà, on a parlé de la montre. Ton sport, ta routine, qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves à 6h30? Alors, qu'est-ce qui se passe? Yes. C'est vrai que la santé, c'est hyper important. À la fois, effectivement, faut faire des gros bifetons, comme tu dis. Mais développement mental, développement physique, c'est hyper important. Corps sain, esprit sain. Avoir les bons compléments. C'est vrai que ça fait pas longtemps, mais moi, je me complémente dès le matin en zinc, en multivitamines, en magnésium. Tout ce dont tout le monde est en déficit. Hein. Et c'est ça qui contribue, mine de rien, à avoir un gros taux de testo et à être présent quoi au quotidien. À pas être là, endormi, full gras, full sucre. Pareil, je suis en diète kétogène, c'est-à-dire que je mange 0 glucides dans ma journée. Je suis en jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mange rien entre 20h et midi. Tout ça, c'est des choses qui sont étudiées, qui sont à réfléchir. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous devez franchir le pas? Parce que mine de rien, on est là à faire des choses pas réfléchies au niveau bouffe et tout. On fait juste comme tout le monde, on mange comme ça. Alors, il suffit d'optimiser un peu 2-3 paramètres et votre vie, elle va devenir 10 fois mieux parce que si vous êtes beaucoup plus énergétique, si vous avez beaucoup plus d'énergie, si vous êtes en place, mais vous allez faire vos projets, ils vont 10x. Hein, c'est impressionnant. Donc ouais, des bons compléments. Un bon rythme de sommeil, ça passe par la montre, un coucou Pavlok, se réveiller toujours les jours à la même heure. Même si tu te couches à 5h, à 6h30, t'es là, t'es sur le pied de guerre.
Et ça marche comme ça. Après, niveau sport, on se réveille 10 000 pas. Hein, ça, c'est un truc de fou. Je pense que tout le monde Tu fais les 10 000 marcher. pas le mat, ça prend quand même plus d'une heure. Ça prend une bonne heure. Ouais, ça prend Ouais. une bonne heure. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. 10 000 pas en écoutant Bye Bye Patron. Vous pouvez écouter plusieurs fois, ça fait monter les écoutes. Ouais, hein, écoutez-le. Ou les Clément, ou les vidéos de Clément quand il aura. Parce que là, maintenant, t'as ta montre activée pour YouTube, là. Parce que j'ai vu, ça faisait 7 mois que t'avais pas publié, là. Du coup, YouTube. Ouais. Voilà. S'il n'y a pas de vidéo YouTube toutes les semaines, coup de taser. Mais Okay. ouais, franchement, ouais, marcher. Après, le soir, on passe sur le sport, que ce soit la salle, que ce soit la boxe, que ce soit de l'activité physique, hyper important. Et après, ouais, bonne nuit de sommeil. On se laisse toute la journée pour développer nos projets et je pense qu'on a fait le tour. Hein. Et pour le mental, c'est le sommeil, la marche, les quelques compléments. J'ai testé pas mal de compléments qui boostent un peu, tu sais, un peu comme des Red Bull, mais des trucs un peu sains. Je vais pas citer de marque ou quoi. Franchement, j'ai rien trouvé de bien concluant pour que ce soit à la fois bon pour la santé et à la fois utile. Le top, c'est juste d'optimiser sa diète. Comme je le dis, moi, diète keto, c'est-à-dire que j'ai arrêté les gros plats de pâtes, j'ai arrêté les gros plats de riz. C'est-à-dire que je mange juste ma dose de protéines et je mange généralement de légumes. Et t'as pas ce coup de mou à 14 ans, t'as pas ce coup de mou après tous tes repas. Surtout que moi, je suis 1m93, je fais 90 kilos. Si je veux maintenir mon poids, faut que je mange 6 fois par jour, faut que je mange une quantité de glucides astronomique. Voilà, c'était aberrant, quoi. C'était compliqué de maintenir quelque chose. Il fallait qu'en fait, je compense avec 15 000 cafés et 4 Red Bull pour pouvoir être en vie, être présent. Mais ouais, donc du coup, c'est ça. Bonne diète. Franchement, posez-vous une journée sur votre diète. Comment optimiser ça? Parce que mine de rien, ça va changer votre vie. Ok, top. C'est un bon mot de la fin. On se revoit dans un an. Je crois que oui. On va se revoir dans un an. Il y aura plein de nouvelles choses. Plein de nouvelles choses, plein de nouvelles vidéos. De ton gré ou à ton insu. Ah tiens, on salue tu sais que t'es le seul invité qui m'a fait une sorte de mini bad buzz. Je me rappelle, c'était quand j'étais au salon de Limo, là, il y a un gars, il a commencé à me saouler. Bref. Voilà. Très marrant. Très marrant. Mais voilà. Bah, écoute, Clément, ça m'a fait super plaisir de t'avoir, de voir que ça continue, voilà, que t'es en forme et que, voilà, le business continue. Bientôt Limo, dans un an, du coup. Ouais, on va attendre d'avoir les beaux bilans et on va attaquer Limo les 3 bilans. On va attaquer Limo très très sérieusement. On va essayer de scaler ça très très vite, de pas, on va sauter la case parking, on va sauter la case appartement, on va sauter la case. Je pense qu'on va directement aller sur les très très gros immeubles, les gros hôtels, enfin voilà, plusieurs millions. Ça, je pense, que ça va être hyper intéressant à parler de ça. Et ça me paraît fou de me dire que dans un an, quand je vais regarder mon agenda d'aujourd'hui, ça va me paraître bidon, quoi. Parce que je te dis que je regarde l'agenda d'il y a un an, j'étais déjà en place, j'étais déjà millionnaire. Mais putain, je regarde mon agenda, c'est écrit aujourd'hui, il faut que je remplace les shots. C'est pas sérieux, tu vois. Donc ouais, ça me paraît fou de dire que l'agenda, c'est un truc de fou. Comment c'est niveau gratitude, c'est hyper puissant. Hein. Comme dit PNL, les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. C'est toi qui faisais des punchlines sur les rappeurs des tops. Ouais. Je me rappelle. Yes. Donc voilà. Ça marche. Allez, bah écoute, je te souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Ciao. Allez, ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Si vous voulez vous transformer en machine à gros billets ou nous rejoindre sur le podcast privé, tous les liens sont dans la description. Pensez à partager. Partagez à un ami qui a du mal à se lever le matin. L'histoire de cette montre, ça devrait forcément lui sauver la mise et pourquoi pas faire de lui une machine de guerre, une machine à gros billets. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouvera la semaine prochaine avec très probablement un épisode plus orienté sur l'immobilier. Bonne semaine à tous. Bye.